Mon nom est Samira Khaled. J'ai 48 ans et je vis avec ma famille dans une simple maison à 2 étages à la périphérie de Hambourg, en Allemagne. Je mène une vie ordinaire, ou du moins, je l'ai fait jusqu'au jour où tout a changé. Avant cet événement, j'étais une femme comme tant d'autres, épouse, mère de 2 adolescents et préparatrice en pharmacie dans une petite pharmacie de quartier. J'ai grandi dans une famille musulmane traditionnelle où la foi était la base de tout. Mes parents sont venus de Syrie dans les années 70 et depuis que je suis petite, j'ai appris à prier 5 fois par jour, à jeûner pendant le Ramadan et à suivre avec zèle les enseignements religieux. La religion ne faisait pas seulement partie de ma vie, c'était le cadre qui soutenait qui je croyais être. Ce matin-là de février 2023, cela a commencé comme les autres. Je préparais le petit déjeuner en faisant une course contre la montre pour nourrir mes enfants avant l'école. La télé dans le coin de la cuisine annonçait un front froid qui apporterait de fortes chutes de neige en fin de semaine. Je me souviens avoir pensé « je dois passer à l'épicerie après le travail ». Ce que je ne savais pas, c'est que la mort était déjà entrée silencieusement dans notre maison. L'alarme de monoxyde de carbone ne fonctionnait plus depuis des semaines. Les piles, oubliées. Et personne ne se rendait compte que le vieux radiateur du sous-sol dégageait un gaz invisible, inodore et mortel. En coupant des fruits pour les boîtes à lunch, j'ai commencé à me sentir étrangement étourdie. Je pensais que c'était juste de la fatigue. Ma fille, Leila, âgée de 13 ans, s'est plainte de maux de tête et a demandé à ne pas aller à l'école. Mon fils, Samir, était déjà sous la douche à l'étage. Mon mari, Omar, était parti tôt pour le travail. Le vertige s'est transformé en tourbillon. Les murs tournaient. J'ai essayé d'attraper mon téléphone portable, mais mes doigts ne répondaient pas. Tout est devenu flou. La dernière chose que j'ai vue, c'est le visage terrifié de ma fille avant qu'elle ne tombe au sol. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'ai découvert que plus tard. Même si j'étais étourdie et nauséeux, Leila a eu la force d'appeler les pompiers. Ils sont arrivés rapidement. Ils ont détecté des niveaux très dangereux de monoxyde de carbone. Ils ont réussi à nous faire sortir à temps. Moi, inconscient. Samir s'est évanoui sous la douche. Leila, je pouvais à peine me tenir debout. Mais le pire était encore à venir. Sur le chemin de l'hôpital, mon cœur s'est arrêté. Mettre 4 minutes et 37 secondes, j'étais cliniquement mort. Pas de pouls, pas de respiration. Les médecins ont dit que c'était un miracle que je sois revenu. Mais ce que j'ai vu alors que mon corps gisait immobile dans l'ambulance, ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. Il était la chose la plus réelle que j'ai jamais vécue. Toute ma vie religieuse, tous les dogmes que j'ai suivis à la lettre, toutes les prières faites à genoux, ne m'ont pas préparé à ce que j'ai trouvé de l'autre côté. Je m'attendais à voir ce qu'on m'a appris depuis que je suis enfant, le jugement, la punition, une séparation claire entre le bien et le mal. Mais j'ai trouvé quelque chose de très différent. J'ai été accueillie par une présence qui m'a enveloppée d'une paix indescriptible et ne m'a pas demandé si j'avais porté le voile, si je jeûnais correctement ou si je suivais tous les rituels. Cette présence connaissait le intime de mon âme et c'était ce qui comptait vraiment. Je n'ai pas vu un Dieu en colère, distant ou sévère, si un pur amour qui me connaissait par mon nom depuis la nuit des temps. À mon retour, ma vision du monde était en ruine, mais de la meilleure façon. La structure religieuse qui m'enfermait dans la peur et la culpabilité s'est effondrée, laissant la place à quelque chose de nouveau, une foi vivante et profonde, basée sur la vérité et non sur la tradition. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je comprends que cette expérience était une vocation, un appel à vivre non pas selon des règles extérieures, mais avec un cœur éveillé. Ce n'est pas la chance qui nous a sauvés ce matin-là, c'était un but. La mort m'a trouvé un matin ordinaire. Mais c'est la vie qui m'a rendu son étreinte. C'est un après-midi ordinaire, lors d'un événement communautaire au centre islamique de Hambourg, que j'ai rencontré mon mari, Omar. Nos familles partagèrent des valeurs similaires, la foi, la tradition et le désir de construire un foyer selon les principes qui ont toujours guidé notre héritage spirituel. Nous avons élevé nos enfants sur le même chemin, école islamique le week-end, prières en famille, enseignement du sens de chaque geste, de chaque parole sacrée. Même au travail, à la pharmacie où je passais mes journées entre les ordonnances et les clients, j'essayais de garder ma foi ferme. Il y avait des dilemmes, des médicaments qui allaient à l'encontre des enseignements que nous suivions, des situations inconfortables avec des modes de vie si différents d'une autre. Mais je me répétais toujours, je ne suis pas là pour juger, Dieu seul connaît les cœurs. Le matin où tout s'est passé, mon âme était légère. Leila venait d'être acceptée à l'université grâce à une bourse complète. Samir progressait à l'école et Omar avait finalement été promu. Tout semblait s'accorder parfaitement, comme si c'était une récompense pour avoir tout fait correctement.
J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et j'ai vu les enfants des voisins attendant le bus scolaire, blottis contre le froid. Madame Peterson, de la maison voisine, avait du mal à déneiger le trottoir. J'ai pensé à demander à Samir de l'aider plus tard. Ces scènes du quotidien me semblaient éternelles, inébranlables. Je ne savais pas qu'en quelques heures seulement, le sol sous ma foi s'effondrerait et je ne serais plus jamais le même. La certitude qui me soutenait s'effondrerait comme un château de cartes. On dit que les expériences de mort imminente changent une personne, mais cela ne se rapproche même pas de ce que j'ai vécu. Ce n'était pas seulement une transformation, c'était une renaissance, une nouvelle façon de voir tout, le monde, la vie, Dieu et moi-même. En vaquant à mes occupations, je ne savais pas qu'avant le coucher du soleil, j'emporterais avec moi une révélation si profonde, si urgente, que je consacrerais le reste de mes jours à le partager avec tous ceux qui voudraient m'écouter. Une vérité sur ce qui nous attend après la mort, à propos de la véritable essence de Dieu. Plus important encore, sur les choix que nous faisons dans ce monde, des choix qui résonnent au-delà du temps. Quand mon cœur s'est arrêté, le temps s'est également arrêté. Il n'y avait pas de tunnel de lumière, rien de ce que j'avais lu ou entendu. C'était comme si j'étais soudainement plongé dans une eau glaciale et vive qui me faisait perdre mes sens. Je me suis vu planant au-dessus de mon propre corps dans l'ambulance. J'ai vu les ambulanciers manquer de temps. Tout me semblait lointain, étouffé, comme si j'écoutais à travers une épaisse paroi de verre. L'un d'eux effectuait des compressions thoraciques, tandis que l'autre préparait le défibrillateur. Et j'étais là, couché, sans vie, avec mon uniforme bleu de pharmacien et le collier en argent qu'Omar m'avait offert pour mon dernier anniversaire. Mais le plus étrange, c'est que je n'avais pas peur. C'était comme regarder un film de quelqu'un qui n'était plus moi. Des détails qui n'étaient pas pertinents auparavant ont désormais pris de l'importance. La petite tache de café sur la manche de l'ambulancier, une fissure dans le toit de l'ambulance qui ressemblait curieusement à un point d'interrogation. C'est alors que tout devint sombre. Mais ce n'était pas n'importe quelle obscurité. C'était vivant, dense, presque comme une entité. Et j'étais tiré vers elle, de plus en plus profond, incapable de résister. Soudainement, je n'étais plus seul. Une présence est apparue, fort, radical, à la fois beau et terrifiant. Il n'avait aucune forme humaine, mais je savais sans aucun doute. Était un ange, pas le genre de chose qui apparaît dans les peintures. C'était quelque chose d'ancien, de sacré, qui faisait frissonner mon âme rien qu'à sa proximité. L'ange n'a pas parlé avec des mots. C'était comme si des pensées et des images affluaient directement dans mon esprit. Et puis, j'ai vu toute ma vie devant moi. Mais pas seulement les événements eux-mêmes. J'ai vu l'impact de chaque choix que j'ai fait. Le jour où j'étais impatient avec une collègue et comment cela a gâché le reste de sa journée. Un simple geste pour aider une femme âgée à la pharmacie et comment cela lui a redonné espoir à un moment où elle pensait abandonner. Et c'est à ce moment-là que le choc est arrivé. En présence de cet être céleste, j'ai réalisé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Mon dévouement religieux, aussi sincère soit-il, avait influencé les autres, mais pas toujours pour le bien. J'ai vu des gens que j'avais moi-même encouragés à suivre des pratiques religieuses plus strictes, croyant que je les aidais à se rapprocher de Dieu. Mais l'ange m'a montré quelque chose de différent et de dévastateur. Mon influence les a parfois éloignés de la vérité au lieu de les y conduire. Je voulais justifier mes actes, je voulais dire que mes intentions étaient le pur, mais en ce lieu, devant une présence si pure, mes arguments se sont effondrés comme poussière dans le vent. Rien ne résiste à la vérité. Ensuite, l'ange a commencé à me montrer des choses dont je n'aurais jamais imaginé l'existence, des scènes de l'histoire qu'on ne nous avait jamais enseignées, des vérités cachées sur le prophète Mahomet qui ont été modifiées ou oubliées au fil du temps. C'était comme si des écailles sont tombées de mes yeux, et pour la première fois, j'ai vu, non seulement avec mon esprit, mais avec mon esprit. L'obscurité autour de nous a commencé à changer. J'ai remarqué des milliers, voire des millions, d'âmes se déplaçant dans cet espace spirituel. Certains grimpaient vers une lumière que je n'ai remarquée qu'à ce moment-là. D'autres, cependant, accoulaient, leur contour spirituel s'affaiblissant à mesure qu'ils descendaient. L'ange m'a montré pourquoi. Le sort de chaque âme n'était pas dû au hasard. C'était une conséquence directe de leur choix et de leur croyance alors qu'ils étaient encore en vie. J'ai vu des hindous, des musulmans, des bouddhistes et des gens de tant d'autres confessions découvrir que la sincérité de leur croyance ne suffisait pas. La vérité leur avait été présentée à certains moments de leur vie, et ils l'ont ignorée. Certaines âmes criaient, désespérées. Ils invoquaient Allah, leur prophète, leur Dieu, mais aucune réponse n'est venue. L'ange m'a révélé qu'il n'y avait qu'un seul chemin vers cette lumière.
Une seule vérité capable de sauver une âme de la plongée dans les ténèbres. J'ai été rapproché des âmes descendantes, et ce que j'ai vu m'a marqué pour toujours. Leur douleur était si intense, si réelle, qu'elle ressemblait à un impact physique. J'ai reconnu des visages, cher Jean, frère de la foi. J'ai vu le frère Youssouf, qui dirige les prières dans notre mosquée depuis des décennies. Il était là, son âme s'évanouissant, tenant toujours le chapelet entre ses doigts. À côté de lui, sœur Nadja, qui a enseigné le Coran à nos enfants. Leur visage exprimait la même horreur que moi. Tout notre dévouement avait été placé sur de mauvaises fondations. Mais ensuite, l'ange m'a montré quelque chose qui m'a fait monter les larmes aux yeux. J'ai vu des enfants morts jeunes, dont certains que je connaissais. Contrairement aux adultes, ces âmes se sont élevées vers la lumière. L'ange m'a fait comprendre, ils étaient innocents. Ils ne s'étaient pas encore accrochés à de fausses croyances. Cette miséricorde m'a apporté du réconfort, en même temps de la douleur. J'ai pensé au nombre de parents qui ne reverraient jamais leurs enfants. Alors que nous avancions dans cet espace spirituel, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Certaines âmes portaient chaînes faites de lumière. Ils n'étaient pas en fer. Ils étaient formés par des croyances, des traditions et des rituels qui les avaient emprisonnés dans la vie. Puis j'ai vu mes chaînes, brillant de calligraphie arabe et de symboles de l'islam. Ils étaient beaux, mais lourds. Ils m'ont tiré vers le bas. Nous avons été emmenés vers quelque chose qui ressemblait à un cours gigantesque, fait de pure lumière. Des âmes sont apparues devant un juge que je ne pouvais pas regarder directement. La présence était trop intense, trop sain. Chaque âme a été examinée, non seulement par ses actions, mais surtout pour ce que j'avais choisi de croire, quand la vérité lui a été présentée. J'ai vu une femme de notre communauté se voir montrer chaque instant où elle était en contact avec des chrétiens. Des missionnaires qui ont frappé à votre porte, invitations à entrer dans les églises, des messages sur Jésus qu'elle a rejetés sans même écouter. Chaque instant était comme un témoin silencieux. La vérité était là, et elle a choisi de l'ignorer. Puis il est arrivé mon tour. Tout a été montré. J'ai prononcé avec fierté la déclaration de foi musulmane. J'ai enseigné à mes enfants que Jésus n'était qu'un prophète. Je regardais la Bible avec mépris, croyant que c'était un livre corrompu. Rien n'était caché. Le poids de mon erreur m'a écrasé. Mais contrairement à d'autres que j'ai vus, mon jugement ce n'était pas définitif. L'ange m'a révélé que tout cela m'était montré pour une raison. J'aurais la chance d'y retourner, pour raconter au monde ce que j'ai découvert. Mais d'abord, il y avait plus. Nous avons commencé à grimper, et à mesure que nous nous rapprochions de la lumière, j'ai senti les chaînes de fausses croyances se dissolvent, un par un. La lumière s'intensifiait, mais elle n'était pas agressive. C'était comme être baigné dans une tendresse vivante, un amour sans mots. Et à ce moment-là, j'ai compris. La vérité n'est pas une doctrine, c'est une personne. Et cette personne est Jésus. Alors que nous grimpions vers la lumière, j'ai été enveloppé par quelque chose que je ne peux pas décrire avec des mots ordinaires. C'était amour vivant qui a pénétré chaque partie de mon être. C'était si intense, si réel, que j'avais l'impression que mon cœur allait se briser en 1000 morceaux rien que d'être là. C'est alors que j'ai commencé à voir différents niveaux, comme s'il s'agissait de dimensions célestes, chacun plus beau que le précédent. Mais l'ange m'a fait comprendre. Ce n'était pas comme les multiples cieux de l'islam. C'était quelque chose de différent, plus profond, plus vrai. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Jésus-Christ, mais pas comme je l'avais appris, pas comme un simple prophète, pas comme un homme pieux parmi tant d'autres. Il y avait devant moi Dieu lui-même, sous une forme glorifiée, rayonnant d'une présence si puissante que mon esprit pouvait à peine la supporter. Et à ce moment-là, tous les mensonges que j'avais crus à son sujet tombaient comme des feuilles sèches emportées par un vent fort. J'ai compris la vérité sur la Trinité, pas 3 dieux, comme on m'avait appris à le craindre, mais un Dieu en 3 personnes, une réalité divine qui on ne comprend que quand on vit. C'était comme essayer d'expliquer les couleurs à quelqu'un qui n'a vu que du noir et blanc. Vous ne pouvez pas comprendre tant que vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux. L'ange m'a ensuite fait voyager dans le temps. J'ai vu des scènes de l'histoire vraie, pas les versions déformées que j'ai reçues. J'ai vu la crucifixion de Jésus, dont on m'a toujours dit qu'elle n'avait jamais eu lieu. Si sa résurrection, le début de l'Église primitive, et comment le message du salut s'est répandu à travers le monde. Puis j'ai vu comment d'autres religions, dont l'islam, a déformé ces vérités, façonnées par les intérêts humains, l'ambition politique et le désir de contrôle. J'ai vu la véritable naissance de l'islam, différente de ce que j'imaginais, un mouvement profondément influencé par les structures de pouvoir, pas seulement des révélations divines. Mais cela ne m'a pas été montré pour m'embarrasser, mais plutôt pour que j'ai compris pourquoi tant de gens sincères étaient entraînés sur de fausses voies. L'ange m'a révélé
comment Satan a patiemment conçu une grande tromperie spirituelle, profitant du désir humain d'ordre, de règles et de rituels, et ce faisant, éloignant les âmes du véritable Sauveur. J'ai ensuite été emmené dans un endroit semblable à une immense bibliothèque céleste. Mais il n'y avait pas de livres là-bas, mais histoires de vie. Pas seulement ce que les gens ont fait, mais aussi qu'auraient-ils pu faire. J'ai vu des versions alternatives de ma propre existence, les chemins que j'aurais suivis si j'avais accepté la vérité plus tôt. J'ai vu mes enfants grandir sans les chaînes des fausses croyances. J'ai vu Omar et moi, ensemble, aider les autres à trouver la vraie liberté, au lieu de renforcer la prison spirituelle dans laquelle nous vivions. Puis vint la partie la plus douloureuse. J'ai vu où impactaient cela mes paroles et mes actions ont eu sur les autres. Amis, j'ai encouragé à être plus strict dans l'islam. Des voisins que j'ai invités à la mosquée. Mes propres enfants, à qui j'ai enseigné rejeter la foi chrétienne. L'ange m'a montré, j'en serai tenu responsable. Pas seulement pour mes décisions, mais pour toutes les âmes que j'ai influencées. Mais au milieu de cette révélation, j'ai vu espoir. Je l'ai vu comme mon expérience de mort imminente deviendrait une clé pour libérer d'autres âmes. J'ai regardé des scènes du futur, des gens écoutant mon témoignage et commençant leur propre voyage vers la vérité. Des musulmans qui, en entendant mon histoire, se sont mis à questionner et à chercher. La lumière s'intensifiait encore plus. J'ai été emmené dans un endroit que je ne peux qu'appeler « salle du trône du ciel ». La présence de Dieu y était si réelle, si sainte, que toutes les formes d'adoration que je connaissais semblaient pâles imitations devant ça. Ce n'était pas le lointain Allah que je priais 5 fois par jour. C'était un père qui, il me connaissait profondément et il m'aimait parfaitement. Dans cette salle de gloire, ma vision du salut a été complètement transformée. J'ai vu des âmes entrer au paradis, pas parce qu'ils le méritaient pour de bonnes actions ou des rituels, mais parce qu'eux avaient placé leur foi en Jésus-Christ. Et leur vie reflétait cette foi à travers les sacrements, à travers l'amour, à travers la transformation opérée par le Saint-Esprit. J'ai enfin compris, le salut est un don gratuit de la grâce, reçu par la foi, confirmé par les sacrements et manifesté dans des œuvres inspirées par Dieu. L'ange m'a alors montré ce qui m'a laissé dans un silence absolu. Mon dévouement religieux, ce que j'appréciais tant, c'était un obstacle. Mes prières, mes jeûnes, mon obéissance aux lois, tout cela, au lieu de me rapprocher, m'avait éloigné de ce qui ne pouvait être reçu que gratuitement, le salut par la croix. Et puis, j'ai eu l'occasion de voir quelque chose d'encore plus sacré. Conversation au paradis, des gens nouvellement arrivés, rencontrant Jésus face à face. Certains étaient musulmans comme moi, bouddhistes, hindous, voire athées. Mais tous ils avaient une chose en commun. Ce qui m'a le plus frappé dans cette dimension éternelle, c'est le nombre d'âmes qui disaient « les larmes aux yeux », mais j'étais tellement sûr d'avoir raison. L'amour qui entourait tout là-bas était indéniable. Un amour qui a brisé toute défense, qui a dépouillé l'âme. Mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. L'ange m'a alors montré quelque chose que je ne m'attendais pas à voir, les saints de l'histoire chrétienne. Mais ils n'étaient pas sur des trônes lointains, ni dans des airs inaccessibles. Ils étaient vivants, humbles, pleins de joie, adorés aux côtés d'anciens musulmans qui avaient rencontré la vérité au cours de leur vie. Il n'y avait là aucune hiérarchie. Il n'y avait ni supérieur ni inférieur. Juste célébration commune de la grâce de Dieu. Mais ce qui a suivi a été la partie la plus douloureuse de mon voyage. L'ange m'a emmené voir ce que je ne peux que décrire comme enfer. Ce n'était pas seulement un état de séparation symbolique, c'était un vrai endroit d'intense souffrance. J'ai vu les flammes, qui ne brûlaient pas comme dans le monde physique, mais représentaient une douleur spirituelle insupportable, l'absence totale de la présence de Dieu. Il n'y avait pas de démons avec des tridents. Le tourment venait d'une solitude absolue, d'un regret irréversible, d'une séparation éternelle. J'ai vu des chefs religieux que, dans la vie, j'admirais, des hommes et des femmes qui entraînaient les foules avec des paroles et des doctrines déformées. Maintenant, ils ont souffert non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour chaque âme perdue à cause d'eux. Et le plus choquant, même dans leur douleur, ils ont reconnu la justice de ce sort. L'ange m'a alors montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. Des millions de musulmans, dont beaucoup sont sincères, pieux, à genoux en prière, mais leur prière s'est écrasée contre un plafond de bronze invisible, sans atteindre la présence de Dieu. Non pas parce que Dieu ne les a pas entendus, mais parce qu'ils priaient une fausse image de lui. Satan avait profité de sa sincérité, les piégeait dans une routine religieuse qui semblait vraie, mais les empêchait d'accéder au véritable salut,
ce qui n'est possible que par la foi en Jésus-Christ, par la participation au sacrement et par les œuvres qui naissent d'un cœur transformé par la grâce. Puis l'ange m'a montré ma propre vie future, si je choisissais de revenir. J'ai vu le rejet, j'ai vu la souffrance, j'ai vu des gens que j'aimais douter de ma santé mentale, j'ai vu ma communauté me tourner le dos, et j'ai vu mes enfants confus. Mais j'ai aussi vu de l'espoir. J'ai vu des vies se transformer. J'ai vu des gens qui, en entendant mon témoignage, ont commencé à s'éveiller et à trouver le chemin du salut. L'ange a été clair. Le chemin serait difficile, mais avec un impact éternel. C'est alors que j'ai reçu quelque chose que je ne peux décrire sans émotion, un choix. Je pourrais rester au paradis, immergé dans cette paix absolue, ou je pourrais y retourner et partager tout ce que tu as appris. Une partie de moi voulait désespérément rester. Mais ensuite j'ai vu les visages, j'ai vu ma famille, mes amis, j'ai vu les âmes qui seraient touchées si je parlais, et je savais ce que je devais faire. Avant de me renvoyer, l'ange m'a accordé une dernière vision. Vous, frère, mon jour de jugement, mais maintenant, après avoir terminé ma mission, je me suis vu devant Jésus, non pas en tant que juge, mais en tant que sauveur, et j'ai entendu de lui ces paroles qui ont effacé toute douleur. Très bien, bon et fidèle serviteur. La joie de ce moment était si intense qu'elle éclipsait toute souffrance terrestre. Revenir au corps, c'était comme passer par un entonnoir étroit. Mes poumons me faisaient mal à cause de l'impact de la réanimation. La lumière froide de l'hôpital m'a aveuglé après la pureté de la lumière céleste. La première personne que j'ai vue était Omar, qui pleurait et me tenait fermement la main. Nos enfants étaient là aussi, les yeux rouges à force de pleurer. Les médecins ont dit que j'étais un survivant, mais je savais que ce n'était pas de la chance, c'était une mission. Quand nous étions seuls, j'essayais de raconter ce que j'avais vécu. Omar pensait qu'il s'agissait d'une confusion causée par le manque d'oxygène. Laïla et Samir échangèrent des regards effrayés. Personne ne voulait croire que sa mère, si fidèle à l'islam, maintenant, il parlait de Jésus. Les semaines suivantes à la maison furent le plus dur de ma vie. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les gens avec qui j'ai vécu pendant des décennies ont arrêté de me saluer. L'imam de la communauté m'a rendu visite et m'a proposé une hospitalisation psychiatrique. Mes parents, à l'autre bout du monde, pleuraient au téléphone, me suppliant de tout nier. Omar a été patient au début. Il pensait que c'était une phase. Mais quand j'ai arrêté d'aller à la mosquée, j'ai commencé à fréquenter une petite église, à participer aux sacrements et aux actions sociales inspirées par la foi. La tension est montée. Il m'a trouvé une fois en train de prier le chapelet. D'autres, lisant la Bible, et enfin comprendre les versets qui m'ont appris à mépriser. Nous nous battons. Il voulait savoir quoi dire à nos enfants. Il m'a demandé si j'étais malade. Mais alors, des choses extraordinaires ont commencé à se produire. C'est petit à petit que tout a commencé à changer. Les gens ont commencé à me chercher en secret. D'autres musulmans, comme moi, qui portaient aussi des doutes silencieux, mais ils ne se sont jamais sentis en sécurité pour en parler. Une vieille amie de la mosquée m'a confié qu'elle assistait discrètement aux messes et qu'elle était curieuse des sacrements. Cela m'a profondément émue. Ma fille, Laïla, qui avait d'abord réagi avec étonnement, commençait à poser des questions sincères, et surtout, elle a commencé à vraiment écouter les réponses. 6 mois après mon expérience, j'ai été invitée à donner mon témoignage dans une petite église du pays. J'étais terrifiée. Mais dès que j'ai commencé à raconter ce que j'avais vécu, quelque chose en moi s'est ouvert. Les mots coulaient comme une rivière. La présence de Dieu était palpable. Les gens pleuraient, y compris quelques musulmans, venus simplement par curiosité. Le même jour, 3 personnes ont donné leur vie au Christ, demandant à se faire baptiser et à commencer un nouveau voyage, vivant leur foi avec amour, charité et véritable transformation. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, notre maison s'est transformée dans un refuge pour les chercheurs. Chaque semaine, nous recevons des personnes avec des questions, des histoires, des doutes. Certains ex-musulmans, certains athées, d'autres ayant vécu des expériences surnaturelles qu'ils ne parvenaient pas à expliquer. Tout le monde à la recherche de la vérité. Omar, mon mari, n'a pas encore embrassé ma nouvelle foi, mais il a changé. La dureté de son regard céda la place au silence. La semaine dernière, je l'ai surpris en train de lire l'évangile de Jean alors qu'il pensait que je dormais. Je n'ai rien dit, souriais simplement à l'intérieur. La graine est plantée. Les menaces de mort ont quasiment cessé. Je reçois toujours des messages offensants sur les réseaux sociaux, mais plus rien de tout cela n'a d'importance. Après ce que j'ai vu, après ce que j'ai vécu, la peur n'a plus de place. Quand la vérité sur l'éternité sera connue, les douleurs de cette vie perdent leur pouvoir d'effrayer. Mais rien ne m'a donné plus de joie que ce qui s'est passé il y a 3 mois. Ma fille, Laïla, m'a appelé en fin d'après-midi. Les yeux larmoyants, elle m'a dit qu'elle avait commencé à prier seule,
Mais je n'ai plus prié Allah. Je priais pour Jésus. Il a dit que lorsqu'il avait lu le Nouveau Testament que je lui avais donné, il a eu sa propre expérience de l'amour de Dieu. Elle m'a serré dans ses bras et, d'une voix étranglée, m'a demandé de participer au sacrement. Il a dit qu'il voulait vivre une foi active, avec des œuvres nées de l'amour et de la vérité, pas par obligation et par peur. Samir, mon fils, tu es toujours en conflit. Parfois, ça résiste. D'autres fois, il me surprend avec des questions profondes. Mais je vois, Dieu travaille. Chaque soir, avant de dormir, je remercie Dieu de m'avoir donné une seconde chance, pour m'avoir permis de revenir, pour m'avoir utilisé comme un pont. Peu importe à quel point je suis imparfait pour que les autres trouvent leur chemin. Je sais que mon rapport semble incroyable. Si tu me l'avais dit il y a 2 ans, j'aurais été le premier à m'en moquer. Mais aujourd'hui, je ne peux pas nier ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et je ne peux pas me taire. De nombreuses âmes sont encore piégées dans la tromperie. Beaucoup de personnes sincères suivent de fausses voies, comme moi-même. Et si une seule vie est transformée par ce témoignage, alors tout ce que j'ai perdu en aura valu la peine.